L'association Gamia, c'est une association qui a été créée il y a 3 ans maintenant, exactement 3 ans, et a pour objectif la promotion de la santé et l'éducation pour la santé dans les pays africains. En général. En général, ça c'est l'objectif de l'association. Il se trouve que pour des raisons de rencontres et d'opportunités, nos actions se sont tournées dès le départ vers le Bénin et que nous n'avons eu d'intervention que pour l'instant qu'au Bénin, mais rien ne nous interdirait de nous rendre dans d'autres pays d'Afrique. Son but, c'est l'acquisition d'aptitudes individuelles ainsi que la prévention des maladies par l'éducation pour la santé. Pour la santé, effectivement. L'objectif de l'association n'est pas... l'objectif principal de l'association n'est pas d'apporter du matériel ou d'aller réaliser un certain nombre de choses à la place des Africains, mais de les aider à acquérir ou à améliorer les compétences dans le domaine de la santé pour se prendre en charge eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils puissent continuer quand on n'est plus là. Alors justement, mais aussi alors les professions médicales qui sont là-bas sur place, les médecins qui sont sur place, comment ça se passe? Il y a un encadrement déjà d'un point de vue structurel. Alors d'un point de vue structurel, déjà il faut savoir que il n'y a pas de couverture, il n'y a pas d'assurance maladie généralisée au Bénin. La sécurité sociale n'existe que pour une toute petite partie de la population, les fonctionnaires et les militaires. Les autres doivent se prendre en charge eux-mêmes. Bon, il y a un projet actuel de développement d'une sécurité sociale pour tous. On ne désespère pas de le voir aboutir. Il ne s'agit pas de transformer des infirmiers en médecins. Oui. Il s'agit de les aider à prendre en charge les patients qui viennent les consulter. Nous allons maintenant aussi nous intéresser aux aides des infirmiers, c'est-à-dire des aides-soignants, qui sont en général des personnes peu qualifiées, pas formées, dont le rôle n'est pas forcément très précis, et de les aider à préciser leur rôle et de façon à améliorer le déroulement de la consultation. Ça, c'est le premier volet de l'action de l'association. Ces relais mutualistes vont dans les villages et réalisent sur place une animation sur la place du village, en général sous l'arbre, sous le gros arbre du village, en présence des autorités locales, le chef, etc. Oui, parce que c'est un peu, je veux dire, traditionnel. C'est des villages totalement traditionnels. Hein. Et où la population se regroupe autour sur la place et les éducateurs délivrent leur message. Parler du sexe en Afrique, c'est pas tabou du tout. Ils ont beaucoup moins de tabous vis-à-vis de ça que nous. Hein. En parler, le dessiner, etc., c'est pas un problème. Ouais. Le problème, c'est le dépistage. Le problème, c'est le dépistage. Pour toutes sortes de raisons. Hein. Pour toutes sortes de raisons. Parce qu'une femme enceinte qui va aller se faire dépister, si elle est positive, si elle est séropositive, elle va être rejetée par sa famille et par la communauté. D'accord. C'est de même l'usage du préservatif. Oui, parce que tout de suite on se dit maladie SIDA, donc ça veut dire, je dirais rapidement à l'esprit, à la fautée, absolument. C'est dans ce sens-là, quoi. Absolument. De même l'usage de la contraception ou des préservatifs pose de réels problèmes. Elles sont pas forcément admis par les populations, et il faut vraiment développer les messages dans ce sens-là. Bon, les dispensaires, je l'ai dit tout à l'heure, sont relativement bien dispersés sur le territoire. Hein. Oui. Mais néanmoins, on peut être à 1 heure, 2 heures d'un dispensaire. Hein. Oui. Ah oui, quand même. Donc, bien sûr. Oui, parce qu'on parle plus en temps qu'en distance. En plus, s'il faut y venir plusieurs fois, vous imaginez. L'hôpital, alors les consultations spécialisées, je pense par exemple l'ophtalmo ou
le cardiologue, etc. Ouais. C'est faisable, c'est envisageable, ça existe dans les villes. Bon, par exemple, là où nous intervenons dans le Nord, nous sommes à maintenant 2 heures de route de la ville principale de Parakou, où il y a une faculté de médecine et où il y a un centre hospitalier avec toutes les spécialités accessibles. Mais là aussi, ça nécessite un transport, ça nécessite probablement aussi une attente. C'est pas facile d'envoyer quelqu'un en consultation. C'est quand même des déserts médicaux plus importants que chez nous en France, quand même. Absolument, absolument. Comme vous l'avez vu, nos moyens sont relativement modestes et c'est un inconvénient, ça peut être aussi un avantage, mais c'est un inconvénient de notre association, c'est que le coût de la mission est à la charge de ceux qui partent. Qui partent, ben oui, mais bon. C'est-à-dire que, alors c'est un inconvénient parce que ça limite considérablement pour certains la possibilité de partir, ou alors la possibilité d'y retourner une autre fois. En gros, tout compris, billets d'avion, transport, hébergement sur place, etc., il faut compter 1 200 € par personne. 1 200 € par Bon, alors c'est pas rien, hein, c'est pas rien. L'avantage, c'est que les personnes qui investissent 1 200 € pour partir en mission comme ça, c'est aussi une preuve de motivation. Hein.